Voici venir ce jour unique de l'année, le jour où nous nous présentons devant Dieu pour qu'il nous purifie, pour qu'il expie nos fautes, le jour du grand pardon, Yom Kippour. Le Rambam rapporte dans ses lois sur la Teshuvah que l'essence de Yom Kippour est de nous apporter le pardon, mais à condition que nous fassions Teshuvah, que nous nous repentions. Le pardon de Yom Kippour n'est pas automatique. Dès lors, la question se pose, mais la Teshuvah, porteuse de pardon, elle est possible tous les jours de l'année. Chaque jour dans la Tefila, nous demandons à Dieu de nous aider à nous repentir. Et on peut se repentir à chaque instant de notre vie. Et Dieu nous octroie son pardon. Alors quelle est la différence entre le pardon de Yom Kippour et le pardon des autres jours de l'année? Il y a un midrash très surprenant, peu connu, sur les psaumes, qui commente le verset qui dit « Asheré nesouy pécha », heureux celui dont la faute est pardonnée. Le midrash dit « Ne lis pas « ne souille » avec un sin, mais « ne chouille » avec un shin », ce qui voudrait dire « celui dont on oublie les fautes ». Et le midrash développe en disant « Nous voyons que le jour de Yom Kippour, le Satan, l'ange qui est chargé, l'ange accusateur, se présente devant Dieu et lui dit « Mais ton peuple Israël, c'est un peuple de voleurs. » Et il détaille toutes les fautes que ont fait les Béné Israël. Dieu, de son côté, lui, détaille tous les mérites que se sont acquis les enfants d'Israël. Et que fait Dieu? Il saisit la balance, semble-t-il, qui pèse les fautes contre les mérites, prend le fléau dans ses mains, le met à la verticale pour que les deux plateaux soient exactement à l'horizontale. Et ensuite, lorsque le Satan voit cela, il s'en va pour aller en quête de nouvelles fautes. Pendant ce temps, qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève les fautes qui se trouvent sur le plateau, sur un des deux plateaux de la balance, il prend toutes les fautes et il les met dans son manteau de pourpre. Lorsque le Satan revient, il est tout dépité, il ne peut que constater en disant « Dieu, tu as enlevé toutes les fautes d'Israël ». Voilà ce que dit le Midrash extrêmement surprenant. Pourquoi le Satan traite-t-il les Béné Israël de voleurs? Comment se fait-il que Dieu prenne l'initiative de remettre la balance en quelque sorte à zéro de manière artificielle? Que signifie le fait que le Satan va chercher des fautes ailleurs? Où est-ce qu'il peut les trouver? Et enfin, que signifie le fait que Dieu prend les fautes et les met dans son manteau de pourpre? Il y a un grand maître qui a proposé un commentaire sur ce midrash. C'est l'auteur du Bet Halevi, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik, fondateur de cette fameuse dynastie des Rav Soloveitchik de Brisk. Et voilà ce qu'il nous dit. Lorsque Dieu a créé l'homme avait une tendance naturelle à faire le bien. Mais une fois qu'il a fauté dans la faute du péché originel, à ce moment-là, eh bien, il y a eu un déséquilibre et il a acquis au contraire un penchant à faire le mal, une tendance, une inclination au mal, une propension à faire le mal. Mais d'un autre côté, il a aussi conservé son intelligence qui lui permet de contrebalancer cette propension. Et ainsi, il est, depuis ce moment-là, le terrain d'une lutte interne entre son corps qui le tire vers le bas et son esprit, son cerveau, en fait son âme, qui le tire vers le haut. Voilà comment les choses se sont passées à l'origine. Depuis ce moment-là, lorsqu'un homme faute, non seulement il commet une faute, mais il recrée en lui-même un penchant à faire le mal. Parce que l'habitude devient une seconde nature. Quand il fait la faute une première fois, c'est léger, mais plus il faute, et plus cette propension devient forte. A contrario, si c'est quelqu'un qui fait tout le temps du bien, il va casser l'équilibre dans le sens positif, et il va avoir une propension à faire le bien.
Il donne comme exemple d'ailleurs euh, la cachérisation d'une vaisselle qui est devenue taref. Comment fait-on la cachérisation? D'abord, il faut nettoyer à fond la vaisselle qui a été salie, parce que si on l'est bouillante lorsqu'elle est encore sale, on ne fait que faire rentrer encore la saleté. Il faut d'abord bien nettoyer. Mais une fois que l'ustensile est propre, il n'est pas caché pour autant, car il a avalé à l'intérieur des sucs qu'il va falloir faire dégorger par la cachérisation. Eh bien, pour l'homme, il en est exactement la même chose. C'est bien de se débarrasser de la faute, mais même quand on est débarrassé de la faute, pour autant, on a conservé à l'intérieur cette propension à faire le mal. Et voilà comment les choses se passent tout au long de l'année. Même quand on fait Teshuvah, on nettoie la saleté qui est en surface, mais on n'arrive pas à expurger l'impureté qui est en nous. Et c'est ce que dit dans ce Midrash le Satan, quand il vient voir Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Il dit ce sont des voleurs parce qu'ils veulent extorquer ton pardon, alors qu'en réalité ils ont seulement abandonné la faute elle-même, mais la propension à faire le mal, elle est toujours au sein d'eux. Que fait Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour, ce qu'il ne fait pas pendant toute l'année? Il prend la balance et il la remet verticalement, les deux plateaux à l'horizontale, et ainsi il fait cadeau à l'homme du fait qu'il est retourné exactement à l'équilibre auquel se trouvait Adam Arishon après la faute. Mais ceci, bien entendu, à condition que le fauteur ait doublement fait Teshuvah, qu'il ait fait Teshuvah, que ce soit rétracté, qu'il soit pris de remords d'avoir fauté, et qu'il soit pris de remords d'avoir également ancré en lui cette propension à faire le mal. Lorsque le Satan voit cela, il s'en va chercher d'autres fautes. Qu'est-ce qu'il va chercher? Eh bien, nous dit le Beth Halevi, lorsqu'on fait une faute, il n'y a pas seulement l'impact sur nous-mêmes, il y a aussi un impact sur les autres. Il y a un phénomène de mimétisme. Si par notre exemple contagieux, nous avons entraîné quelqu'un à fauter, que cette autre personne faute également, nous en avons la responsabilité. Lorsque dans le Pirkei Avot, on dit qu'il faut avoir présent à l'esprit qui nous regarde et devant qui nous allons rendre din vecheshbon, c'est-à-dire nous allons devoir faire l'objet d'un jugement et l'objet d'un calcul. C'est quoi ce calcul? Le jugement, c'est pour nos fautes, mais le calcul, c'est quoi? Le calcul, c'est l'impact de nos fautes sur les autres. Non seulement d'autres personnes ont pu fauter, mais nous savons aussi, d'une manière très métaphysique, que toutes les fautes qu'un homme commet ont des implications dans l'univers tout entier. L'exemple modèle a été la génération du déluge, où on dit que même les animaux ont été entraînés dans les déviations à cause des fautes que toute la génération du déluge commettait. Donc il y a ici un double impact qui est extrêmement grave et qui fait l'objet d'un calcul et qui peut être notre responsabilité. Voilà ce que le Satan va chercher. Le Satan va regarder toutes les autres personnes qui ont fauté à cause du fauteur et il va rapporter ça à Kadosh Baruch Hu en disant il faut rajouter ça sur le plateau de la balance. Mais à Kadosh Baruch Hu, que fait-il? Eh bien, il prend ces fautes-là et il les met sous son manteau. Parce que ça encore, c'est de la force de Yom Kippour. Mais là encore, à une seule condition. À la condition que nous ayons fait Teshuvah sur cela aussi. En résumé, mes chers amis, la Teshuvah qui nous est demandée toute l'année, mais particulièrement le jour de Kippour, est à 3 dimensions. Nous devons nous engager, être pris de remords, abandonner les fautes que nous avons pu commettre tout au long de l'année qui vient de passer, et également regretter que cela ait ancré en nous une propension à mal agir, et enfin, regretter et demander pardon à Dieu pour tous les impacts négatifs qui auraient pu découler des fautes que nous avons faites. Et lorsque Akadosh Baruch Hu considère notre repentir sincère, profond, authentique, alors Akadosh Baruch Hu accepte de nous purifier et il nous réinitialise. Nous sommes réinitialisés, le compteur est remis à zéro et nous repartons pour une nouvelle aventure spirituelle, en espérant que les
mérites accomplis seront supérieurs aux démérites, de façon à ce que nous ayons ancré en nous une propension à faire le bien. Et à ce moment-là, qui va Yom Hazeh Yochaper Alechem, Akadosh Baruch Hu nous accorde son pardon le plus tôt.